Nous constatons que la vie est chère au Togo. Mais, selon l'explication du gouvernement, nous avons compris qu'il y a nécessité d'augmenter. Nous sommes obligés, parce qu'on ne produit pas du carburant au Togo. Le carburant est importé. C'est l'avis du premier responsable de l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, USICOR, sur l'augmentation récente des prix des produits pétroliers. Pour la plupart des transporteurs, ce n'était pas une surprise. Raison, une sensibilisation a été faite en amont par les responsables des syndicats des transporteurs pour minimiser les impacts de cette augmentation sur le secteur du transport des biens et des personnes et soulager un tant soit peu les conducteurs. Le gouvernement a annoncé la réduction de la taxe sur les véhicules à moteur TVM, une réponse aux doléances formulées par les représentants des conducteurs. Nous avons demandé la suppression de la TVM. Mais si on nous réduit ça aussi, c'est une bonne chose. Effectivement, le gouvernement a pris l'engagement de le faire. Depuis notre retour, nous avons constaté qu'il n'y a pas un communiqué à cet effet. Vraiment, nous sommes inquiets. Parce que nous sommes sur le terrain, nous avons promis à nos syndiqués que le gouvernement a pris un engagement, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 1er, normalement, il y aura un contrôle de l'OTR pour la TVM. Même s'il n'y a pas le contrôle aujourd'hui, pour faire la visite technique, on vous réclame la TVM avant de passer la visite technique. Actuellement, nous sommes bloqués. On attend le gouvernement de faire quelque chose. Non seulement la TVM, nous avons aussi demandé à l'État de nous aider parce que lors de notre tournée, nous avons eu les revendications au niveau de nos conducteurs, nos transporteurs. Au niveau de OTR Sokodé, à la rentrée de Sokodé, il s'est fait qu'il y a des camions et des véhicules de 15 places qui quittent Lomé vers le nord. Mais arrivés à Sokodé, ils sont menacés, selon leurs revendications, qui sont menacés par l'OTR à la rentrée. Pas les semi-remorques, pas les camions de marchandises, non, mais les camions qui quittent à l'intérieur du pays, dans une préfecture donnée. Donc nous avons demandé aussi à notre ministre d'intervenir pour au moins soulager aussi nos conducteurs. Il est clair que les tarifs de transport des biens et des personnes seront impactés suite à l'augmentation de plus de 50 francs CFA des prix des produits pétroliers. Mais seul le gouvernement est habilité à changer ces tarifs. Il est formellement interdit aux conducteurs de se livrer à cet exercice. Ceux qui fixent leur prix, c'est illégal. C'est illégal. Il faudrait que l'État sorte un communiqué écrit et nous balancer, et là nous allons diffuser et distribuer à nos syndiqués, à chaque préfecture. Les nouveaux tarifs de transport seront communiqués incessamment par le gouvernement et les conducteurs sont appelés à s'y conformer afin de contribuer à l'allègement de la vie chère à tout citoyen togolais. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même. C'est à palabre, aux chaises de gardien. Ça c'est à Bajou. La tête là que vous voyez, c'est un penseur quoi. Donc l'autre là, c'est une femme expressive. C'est une femme qui était en une position de danse. Et ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là, c'est une secrétaire qui est au bureau. Ça c'est la tête du cheval quoi, qui est en train de boire de l'eau. On a fait ça, la tête seulement, pour que la selle dans laquelle il est en train de boire soit conforme à la tête quoi. Ça c'est à Bajou par exemple, ça vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre. La pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo. De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine et nous achetons. Et
D'autres aussi fabriquent ça ici, c'est-à-dire les forgerons de chez nous ici, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines, quoi. Par exemple les tronçonneuses pour découper, quoi, avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi-même, tu vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça va nous aider à encore produire encore plus, quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériaux, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miator, une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leur talent. La durée normale du sommeil, pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h, 12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9h. Et pour l'adulte jeune, c'est 8 heures de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10 à 11 heures également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de neurologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs, résumés en 2 grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil en qualité et en quantité, de manière à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a 2 grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également. Et donc, cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idoines ne sont pas prises, l'insomniaque s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont perturber la vie sociale, la vie relationnelle. Cela va entraîner des oublis, des troubles de la mémoire importants, l'irritabilité qui va perturber l'environnement. Mais lorsqu'on dort mal aussi, on est à risque de faire des accidents lorsqu'on conduit une moto ou bien un véhicule. Lorsqu'on ne dort pas bien, ça peut nous entraîner dans certaines maladies psychiatriques qu'on va décompenser. Avoir des difficultés à dormir n'est pas sans conséquence sur la vie de la personne. Pour prévenir cette anomalie, voici quelques conseils pratiques. Pour bien dormir, il faut éviter de se retrouver dans des situations qui entraînent le stress, l'angoisse. Il faudra éviter la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons contenant des excitants comme le café. Et puis, il est également recommandé d'avoir une chambre bien positionnée, bien aérée, d'avoir une literie, un lit bien fait avec un matelas qui est bien. Et cela nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est couché et de bien dormir. Et surtout, éviter qu'il y ait une pollution sonore tout autour de l'endroit où nous dormons. Éviter l'automédication en cas d'insomnie ou toute autre maladie et consulter son médecin au besoin pour éviter toute surprise désagréable. Samedi 2 avril, c'est le premier jour du jeûne de Ramadan 2022. Donc nous recommandons à tous les musulmans du Togo naturellement qui s'arment de courage pour commencer le jeûne
Évidemment, le jeûne, c'est une période de pénitence. Nous les encourageons. Ce jeûne a été recommandé par Dieu qu'un individu doit jeûner 1 mois sur 12, obligatoirement. Donc, et ce jeûne a été recommandé avant la période islamique, au peuple antérieur à la période islamique. Toute activité ou toute bonne action faite pendant le jeûne de Ramadan est récompensée 10 fois par rapport aux jours normaux. Donc c'est pourquoi on recommande de faire des prières, disons, surrogatoires, non obligatoires, mais très recommandées. Comme on le fait tous les jours, toutes les nuits, un musulman doit se lever pour faire ses prières surrogatoires. Donc on a l'impression qu'on les rend obligatoires pendant le jeûne du Ramadan pour pouvoir espérer être récompensé 10 fois par rapport à ce qui ne l'est pas dans les jours ordinaires. Je prie Allah, Dieu, le Tout-Puissant, de verser sa paix sur notre pays, de nous éviter la Covid-19, de nous éviter le terrorisme. Et nous implorons la paix pour notre pays, pour nos autorités, nécessairement pour notre chef d'État. Je commence ce jeûne avec un sentiment de joie. Pourquoi? Parce que j'ai la santé et puis les petites choses, des besoins vitaux, oui, je l'ai eu et je pense que, Inch'Allah, ça me permet de bien commencer et également de terminer avec la meilleure des façons. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala avec des préparatifs qui nous facilitent le manger durant le début jusqu'à la fin. Et aussi, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tout un chacun, les musulmans, pour qu'ils nous accompagnent dans ce mois béni, pour qu'on puisse avoir la bénédiction, la paix tranquille et aussi plein de choses.